Il y a des silences qui parlent plus fort que des mots, des regards qui fuient, mais qui reviennent toujours, des gestes hésitants, presque invisibles, mais chargés d'une vérité que peu savent lire. Et si je te disais que parfois, l'amour ne se montre pas, parce qu'il a peur d'exister? Beaucoup d'hommes passent à côté de quelque chose de précieux, non pas parce qu'ils ne sont pas aimés, mais parce qu'ils ne savent pas reconnaître une vérité subtile. Une femme peut aimer profondément, sincèrement, et pourtant rester distante, froide, presque contradictoire. Non pas par manque d'intérêt, mais parce que quelque chose en elle lutte. Une peur, une blessure, une retenue. Les stoïciens nous enseignent que ce qui est visible n'est qu'une petite partie de la réalité. Marc Aurèle disait, en substance, que les choses ne nous troublent pas, mais la manière dont nous les interprétons. Et dans les relations humaines, cette idée est encore plus vraie. Tu vois du silence, elle ressent du chaos. Tu vois de la distance, elle ressent une bataille intérieure. Alors aujourd'hui, tu vas apprendre à voir au-delà des apparences, à comprendre ces signes silencieux que seuls les hommes patients et lucides savent reconnaître. Parce que comprendre cela, ce n'est pas seulement comprendre une femme, c'est aussi te maîtriser toi-même. Il y a d'abord cette première chose troublante. Elle est proche, mais jamais complètement. Elle initie parfois, puis se retire brusquement. Un jour, elle te parle avec chaleur, le lendemain, elle devient distante. Et si tu es comme la plupart des hommes, tu interprètes cela comme du désintérêt ou du jeu. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Une femme qui ne ressent rien est constante dans son indifférence. Elle ne fait aucun effort, ne revient pas, ne crée pas de tension. Mais celle qui lutte entre attirance et peur est instable. Elle avance, puis recule. Elle s'ouvre, puis se referme. Épictète enseignait que l'homme sage ne juge pas les actions sans comprendre les causes. Et ici, la cause est essentielle. Cette oscillation n'est pas un caprice, c'est une protection. Peut-être a-t-elle déjà été blessée, peut-être a-t-elle appris que s'attacher, c'est souffrir. Alors même si elle ressent quelque chose pour toi, une partie d'elle refuse d'y aller. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils réagissent émotionnellement. Ils deviennent impatients, frustrés, insistants. Ils veulent des réponses claires dans un monde qui ne l'est pas. Mais le stoïcien, lui, comprend que tout ne dépend pas de lui. Il observe. Il reste stable. Une autre preuve, plus subtile encore, se cache dans son regard. Elle ne te regarde pas longtemps, mais elle te regarde souvent. Ce sont des micro-instants, des secondes volées. Et dès que tu captes son attention, elle détourne les yeux. Pourquoi? Parce que le regard est dangereux. Il révèle, il expose. Et quand une femme a peur de ce qu'elle ressent, elle évite justement ce qui pourrait la trahir. Sénèque disait que l'âme agitée fuit la vérité, même lorsqu'elle la désire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Elle veut te voir, mais elle ne veut pas que tu vois ce qu'elle ressent. Tu pourrais croire que ce n'est rien, mais en réalité, c'est l'un des signes les plus puissants. Une femme indifférente ne fait aucun effort pour te regarder. Elle ne cherche pas ta présence visuelle. Elle est simplement ailleurs. Mais celle qui ressent quelque chose, même inconsciemment, est attirée par toi. Son attention revient toujours, même si elle essaie de la contrôler. Il y a aussi cette manière particulière qu'elle a de réagir à toi. Elle peut sembler froide avec les autres, mais avec toi, quelque chose change. Elle devient plus nerveuse, plus attentive, parfois même maladroite. Et là encore, beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent qu'une femme intéressée sera toujours confiante, fluide, à l'aise. Mais ce n'est pas toujours vrai. L'émotion crée de la tension, et la tension crée de l'instabilité. Quand quelqu'un ne compte pas, tout est simple. Mais quand quelqu'un commence à compter, tout devient plus compliqué. Marc Aurèle rappelait que ce qui perturbe l'homme, c'est l'importance qu'il donne aux choses. Et pour elle, tu commences à avoir de l'importance. C'est précisément pour cela qu'elle perd son naturel. Elle réfléchit trop à ce qu'elle dit. Elle analyse ses gestes. Elle veut bien faire, mais en voulant trop contrôler, elle devient moins fluide. Et si tu observes bien, tu verras une autre chose. Elle se souvient de détails que tu as oubliés toi-même. Une phrase que tu as dite, un moment banal, une anecdote insignifiante. Pourquoi? Parce que ce qui est insignifiant pour toi ne l'est pas pour quelqu'un qui ressent quelque chose. L'esprit humain retient ce qui a de la valeur émotionnelle. Épictète insistait sur le fait que notre attention révèle nos priorités.
Et ici, son attention est dirigée vers toi, même si elle ne l'admet pas. Mais attention, le piège serait de vouloir forcer les choses, de chercher à obtenir une confirmation immédiate, de la pousser à s'ouvrir. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi avant tout. Tu ne contrôles pas ses peurs, tu ne contrôles pas son passé, tu ne contrôles pas le moment où elle sera prête. Mais tu contrôles ta posture, ton calme, ta constance. Et c'est précisément cela qui fait toute la différence. Parce qu'une femme qui a peur ne fuit pas seulement l'amour, elle fuit aussi l'instabilité. Si tu deviens imprévisible, pressant, émotionnel, tu confirmes ses peurs. Tu deviens une raison de plus de se protéger. Mais si tu restes ancré, stable, posé, tu deviens un espace sûr. Et lentement, sans même t'en rendre compte, elle commencera à baisser ses défenses. Il y a encore d'autres signes, plus profonds, plus difficiles à percevoir. Des comportements qui semblent contradictoires, mais qui, une fois compris, révèlent une vérité puissante. Et c'est là que la plupart des hommes abandonnent, juste avant de comprendre. Parfois, elle disparaît sans prévenir. Pas complètement, mais suffisamment pour te faire douter. Elle met du temps à répondre, elle devient moins présente. Puis, sans explication, elle revient, comme si rien ne s'était passé. Ce comportement est déroutant. Il pousse à se poser 1000 questions. Est-ce qu'elle joue? Est-ce qu'elle perd intérêt? Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre? Mais si tu regardes avec lucidité, tu comprendras que cette absence n'est pas un rejet. C'est une fuite temporaire, une tentative de reprendre le contrôle sur ce qu'elle ressent. Quand l'émotion devient trop forte, certaines personnes prennent de la distance non pas pour s'éloigner, mais pour respirer, pour ne pas se laisser submerger, pour garder une forme de maîtrise. Sénèque expliquait que celui qui ne maîtrise pas ses émotions devient esclave de celles-ci. Et une femme qui sent qu'elle commence à perdre le contrôle de ce qu'elle ressent peut instinctivement chercher à recréer de la distance. Ce n'est pas contre toi, c'est pour elle. Elle revient ensuite parce que ce qu'elle ressent ne disparaît pas, mais elle revient différemment, plus prudente, plus mesurée. Et c'est ici que ta réaction est décisive. Si tu la confrontes, si tu réclames des explications, si tu montres que son absence t'a déstabilisé, tu crées une pression. Et cette pression renforce sa peur. Mais si tu restes stable, si tu ne changes pas ton comportement, si tu accueilles son retour sans tension, tu lui montres que tu es solide, que tu n'es pas affecté par ses fluctuations. Et cela, inconsciemment, la rassure. Il y a aussi ces moments où elle teste ta réaction, sans même en être consciente. Elle peut dire quelque chose de légèrement provoquant. Elle peut se montrer distante volontairement. Elle peut même évoquer d'autres hommes, de manière indirecte. Non pas pour te blesser, mais pour voir. Voir si tu es affecté. Voir si tu perds ton calme. Voir si tu deviens jaloux, insistant, instable. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à savoir si tu es un danger émotionnel ou une présence solide. Épictète disait que ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis. Et dans ces moments-là, elle observe précisément cela. Si tu réagis avec émotion, tu entres dans le jeu de l'insécurité. Tu deviens imprévisible. Et pour quelqu'un qui a peur de s'attacher, l'imprévisibilité est une menace. Mais si tu restes calme, posé, presque détaché, tu changes complètement la dynamique. Tu montres que tu n'es pas gouverné par tes émotions, que tu es stable, même face à l'incertitude. Et cette stabilité devient attirante, parce qu'elle contraste avec le chaos qu'elle ressent intérieurement. Un autre signe encore plus profond, c'est sa manière de se confier, mais jamais totalement. Elle partage des choses personnelles, parfois même intimes sur le plan émotionnel. Elle te parle de ses peurs, de ses expériences, de ses doutes. Puis soudain, elle se ferme, comme si elle regrettait d'avoir trop dit. Ce mouvement est révélateur. Elle veut créer une connexion. Elle ressent le besoin de se rapprocher. Mais dès que cela devient réel, une alarme intérieure se déclenche et elle se protège. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit apprendre à observer sans se laisser emporter. Et ici, l'observation est essentielle, parce que ce qu'elle fait n'est pas un refus, c'est une lutte. Elle avance vers toi, puis recule. Non pas parce qu'elle ne veut pas de toi, mais parce qu'elle ne sait pas encore comment te laisser entrer. Et dans ce genre de situation, le pire que tu puisses faire,
c'est forcer l'ouverture. Une fleur ne s'ouvre pas parce qu'on tire sur ses pétales. Elle s'ouvre quand les conditions sont réunies. Toi, tu es cette condition. Pas en étant parfait, pas en étant insistant, mais en étant constant. Constant dans ton énergie, constant dans ton comportement, constant dans ton calme. Parce que ce qu'elle teste, au fond, ce n'est pas ton charme, ce n'est pas tes mots, ce n'est pas ton apparence, c'est ta stabilité. Et il y a un moment clé que peu d'hommes comprennent, un moment où tout peut basculer. C'est le moment où elle sent qu'elle pourrait te perdre. Pas parce que tu joues un rôle, pas parce que tu manipules, mais simplement parce que tu continues ta vie sans dépendre d'elle. Tu ne la poursuis pas, tu ne t'accroches pas, tu ne cherches pas à combler chaque silence. Et là, quelque chose change. Parce que jusqu'ici, elle contrôlait la distance. Elle avançait, reculait, disparaissait, revenait. Mais quand elle réalise que tu n'es pas acquis, que tu es stable mais indépendant, elle perd ce contrôle. Et cette perte de contrôle crée une nouvelle émotion, la peur de te perdre. Sénèque disait que nous réalisons la valeur des choses lorsque nous risquons de les perdre. Et à cet instant précis, elle commence à voir ta valeur différemment. Elle devient plus présente, plus attentive, plus investie. Pas forcément de manière spectaculaire, mais subtilement. Et si tu es attentif, tu le remarqueras. Mais attention, c'est aussi à ce moment que beaucoup font une erreur. Ils changent. Ils deviennent plus insistants, plus disponibles, plus investis que nécessaire. Et en faisant cela, ils recréent le déséquilibre. Le stoïcien, lui, reste fidèle à lui-même. Il ne se laisse pas emporter par les changements extérieurs. Il garde son centre. Parce qu'il sait que la vraie force ne réside pas dans la réaction, mais dans la constance. Et il reste encore un dernier niveau de compréhension, le plus profond. Celui que peu atteignent, mais qui change tout. Il existe un moment presque imperceptible où tout ce que tu as observé prend enfin sens. Un moment où les contradictions disparaissent, où ses hésitations deviennent lisibles, où son comportement cesse d'être confus pour devenir cohérent. Ce moment, c'est celui où tu comprends que son silence n'était pas du vide, mais une protection. Que sa distance n'était pas un rejet, mais une peur. Et que son instabilité n'était pas un jeu, mais une lutte intérieure. La plupart des hommes ne voient jamais ce moment. Ils abandonnent avant. Ils jugent trop vite. Ils réagissent sans comprendre. Et surtout, ils prennent tout personnellement. Mais le stoïcien, lui, fait un pas en arrière. Il observe. Il réfléchit. Il comprend que tout ce qui arrive n'est pas forcément dirigé contre lui. Marc Aurèle rappelait que nous souffrons davantage de nos interprétations que de la réalité elle-même. Et dans ce genre de situation, cette vérité est fondamentale. Parce que si tu interprètes ces peurs comme un manque d'intérêt, tu vas réagir avec frustration. Si tu interprètes ces silences comme du mépris, tu vas te fermer. Et dans les deux cas, tu détruis ce qui aurait pu naître. Mais si tu comprends, alors tu changes complètement de posture. Tu ne cherches plus à forcer, tu ne cherches plus à contrôler. Tu deviens patient, lucide, ancré. Et c'est précisément cette énergie qui crée un basculement. Car une femme qui a peur n'a pas besoin d'un homme parfait. Elle n'a pas besoin de discours impressionnants. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui la presse. Elle a besoin de sécurité. Pas une sécurité matérielle, une sécurité émotionnelle. Quelqu'un qui ne vacille pas, quelqu'un qui ne la juge pas, quelqu'un qui ne transforme pas ses peurs en problèmes. Épictète disait que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi. Et ici, cette maîtrise devient ton plus grand avantage. Parce que plus tu es stable, plus elle peut se détendre. Plus tu es calme, plus elle peut s'ouvrir. Plus tu es détaché, plus elle peut se rapprocher. Et c'est là que se trouve la dernière preuve, la plus subtile, mais aussi la plus révélatrice. Elle commence à baisser ses défenses. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de déclaration soudaine, pas de changement radical. C'est progressif. Elle devient plus présente. Elle initie davantage. Elle prolonge les conversations. Elle cherche ton regard sans le fuir immédiatement. Elle se permet d'être plus naturelle, moins contrôlée. Et surtout, elle reste. Même après ces moments de doute, même après ces phases de retrait, elle revient toujours, mais cette fois avec un peu moins de distance qu'avant. C'est ça, le vrai signe. Pas l'intensité soudaine, mais la constance qui s'installe. Sénèque expliquait que les choses les plus solides sont celles qui se construisent lentement.
Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Ce lien ne se crée pas dans la précipitation. Il se construit dans la patience. Mais cela demande quelque chose de rare, de la discipline émotionnelle. Parce qu'il est facile de réagir, facile de douter, facile de vouloir des réponses immédiates. Mais il est difficile de rester calme quand tout est flou, d'être stable quand l'autre est instable, d'être patient quand on veut avancer. Et pourtant, c'est précisément cela qui fait la différence entre celui qui subit et celui qui comprend. À ce stade, tu dois aussi intégrer une vérité essentielle. Tu ne peux pas sauver quelqu'un de ses peurs. Tu ne peux pas accélérer son processus. Tu ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent. Mais tu peux contrôler qui tu es dans cette situation. Et c'est là que réside ta vraie force. Être un homme ancré, présent, calme, qui ne court pas après ce qu'il ne contrôle pas. Parce que paradoxalement, c'est en cessant de vouloir forcer une connexion que tu la rends possible. Et si elle choisit de s'ouvrir, ce ne sera pas parce que tu l'as convaincue, ce sera parce qu'elle s'est sentie en sécurité, parce qu'elle a vu en toi une stabilité rare, une constance que peu d'hommes incarnent. Et même si cela ne se produit pas, tu n'auras rien perdu, parce que tu auras gagné quelque chose de bien plus précieux, la maîtrise de toi-même. Et comme le disait, en essence, Marc Aurèle, celui qui se possède lui-même ne peut jamais être réellement perdu. À ce stade de la vidéo, si tu comprends ce message, alors tu fais déjà partie de ceux qui voient plus loin que les apparences. Et si tu veux continuer à développer cette force intérieure, à comprendre la psychologie humaine avec profondeur et à devenir un homme que rien ne déstabilise, alors abonne-toi. Parce que ce que tu apprends ici va bien au-delà des relations. Cela transforme ta manière de voir le monde. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Rappelle-toi toujours ceci. Tout le monde réagit, peu comprennent. Et dans un monde où tout le monde cherche des réponses rapides, celui qui prend le temps d'observer, de réfléchir et de rester maître de lui-même finit toujours par voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est exactement là que réside ton avantage.